c'est les chroniques TikTok de la semaine. Assieds-toi bien et réacte avec moi, c'est les Actuphones, ouais les Actuphones. Il est important d'être culturé, alors regardons les Actuphones. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, les personnes qui ne connaissent pas les Actufun et qui vont apprendre à connaître les Actufun aujourd'hui, toutes les semaines, une fois par semaine, nous allons avoir les actualités de la semaine qui vient de passer, ok? Donc, c'est basé sur des TikTok, ok? Donc, ça s'appelle Actufun, mais dans les Actufun, vous avez une actualité rigolote, fun, et une vraie actualité avec une vraie info dedans qui va nous culturer, comme dirait Nub. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, généralement, c'est des vidéos entre 15 et 20 minutes selon ce que la régie Joe trouve. Je ne suis pas au courant de ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va tout découvrir ensemble. D'accord? Merci Nix, merci mon ref, merci beaucoup mon frère. Alors, commençons les actualités. La croche du chat. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi, wesh? Oh, mais c'est quoi? Mais il est accroché à quoi, là? Attends, mais d'habitude, il n'y avait pas la voix de Neb. Il faut pas... Mais attends, il est empaillé... Il est empalé, là? Il est empalé dans un... Il est dans un fil, là, non? T'es mal la taille du rat à Baga. Je suis désolée, mais je trouve ça trop mignon, les rats et les souris. Abonnement bon plan. La compagnie Wizz Air a lancé un abonnement à 599 € par an pour voyager en illimité. Les conditions requises: réserver dans les 3 jours avant le vol, frais de réservation à 9,99 €, inclus juste un petit bagage, utilisable seulement dès le 25 septembre. Bon plan ou pas? J'y crois moyen. J'y crois vraiment moyen. C'est impossible. La compagnie Wizz Air a lancé un abonnement à 600 € par an pour voyager en illimité. Réservé dans les 3 jours avant le vol, frais de réservation 9,99 €, inclut juste un petit bagage. C'est impossible pour moi. Il a dit à l'année, mais si tu commences le 25 septembre jusqu'au 31... Non, mais même si t'enchaînes... En fait, c'est vraiment pas cher, les gars. Genre 600 €. En fait, à mon avis... Attendez, faites voir. Il existe vraiment cet abonnement. C'est sûr. Attendez, faites voir. Il doit y avoir des conditions de zinzin. Wizz Air. Je vais partir en Thaïlande tous les mois. Ouais, voilà, faut lire les sous-conditions. Actualité. Ah si, c'est vraiment vrai. Hein. Ah si, c'est vraiment vrai. Mais il doit y avoir... Non, alors attends, quand je dis c'est vraiment vrai, c'est qu'ils ont vraiment apparemment fait un abonnement, mais on connaît pas les sous-conditions, ok? Si c'est pour voyager de Paris à Bordeaux, bon, hein, ça fait cher, 500 €. Utilisable seulement... Utilisable. Ils vont tuer le foot diffuseur FR. de la Ligue 1 est en train de faire le flop du siècle, j'ai jamais vu ça de ma vie et je te raconte tout. DAZN, c'est le nouveau diffuseur de la Ligue 1 qui vient remplacer Amazon, Canal+ et Free avec un contrat à 400 millions €, les 400 millions les moins bien investis de tous les temps. Et en fait, ce qui est scandaleux avec eux, c'est que leur abonnement Ligue 1, il coûte 30 € par mois. Non merci en fait. Et le problème, c'est que pour que l'investissement de DAZN soit vivable, ils ont besoin de 1,5 million d'abonnements. Ils en ont 300.
Dites-vous quand même qu'il y a tellement de monde qui appelle à boycotter la chaîne que la communauté foot en France a réussi à faire sauter le compte Twitter de DAZN. En même temps, on va pas se mentir, avec leur compte Twitter, ils font n'importe quoi. Cette semaine, ils mettent un tweet pour savoir si Zegrova va marquer ce week-end. Alors je peux direct vous répondre, non, il ne marquera pas vu qu'il est suspendu pour les 2 premiers matchs de la saison. Vous connaissez DAZN est déjà mort. Vous connaissiez ça? Parce que moi, je connais pas du tout. Je regarde pas du tout le foot, finalement. J'ai eu la notification en retard, c'est pas grave. Mais attendez, ils ont 300 abonnements. 300 abonnements, il leur faut 1,5 million. 50 € pour la Ligue 1, c'est le scandale du siècle. Pour regarder les matchs de Ligue 1, vous regardez ça où? Est-ce que vous arrivez à trouver des plateformes gratos ou vous payez, vous payez? Ah ok, ah oui, donc gratos quoi. J'ai DAZN gratuit. Comment t'as eu DAZN gratuit? Les bons plans d'Alia. Bah de base c'était sur Prime Video. Ah ok. C'est virtuose. Quoi? C'est vraiment éclaté leur truc. Bah ouais, c'est très cher. Hein? C'est ça, toi? C'est toi. Oh, je suis mort. Ramasse-les comme faut. Oh non, le... Tabarnak, c'est quoi ça? Tiens. Ben là, pas. Ah ben, tabarnak. Ben, sacrement. Qu'est-ce Toi que qui as mis ça là? Ben non, tu j'entraînais là. Oh, du calice. Mon col, j'ai un coup de pied, c'est des hosties d'affaires, là. Ah, je suis mort. Tabarnak. Ben là, pas. Moi, c'est pas à moi, j'entraînais là. À qui, tu, ça? je le sais pas. Oh, mais wesh. Calice de tic, hein? Oh, il y en a un autre. Tabarnak. Mon C'est- arrête de me niaiser. Ah. Pas ça, c'est que C'est archi drôle. Oh, je veux ça. Mais c'est Pas à moi, trop j'entraînais drôle. là, Oui, tu, ça. je le sais pas. Asti. Ben là, pas. Tabarnak, il est. Tabarnak. Ben, sacrement. Qu'est-ce Toi que- qui as mis ça là? Ben non, tu, j'entraînais là. Oh, du calice. Mon col, j'ai un coup de pied, c'est des Oh, hosties j'aimerais d'affaires. trop faire ça. Ouais, la dernière taille, c'est de la Tabarnak. vidéo. Ben là, pas. Moi, c'est pas à moi, j'entraînais À là. qui, tu, ça? je le sais pas. Asti. Wesh, c'est tellement petit. Oh, il y en a un autre. Tabarnak! Mon C'est- arrête de me niaiser, si! Pas ça, c'est que le gosse-là se calisse. Trop chaud. Ouais, j'aime trop les Québécois. This ils is sont a trop- mobile chicken coop designed to be moved to a new pasture every day. Wesh, c'est It is quoi? powered by solar energy and doesn't have a floor, so the chickens always have fresh forage and insects to feed on. Additionally, it prevents the accumulation of manure and the chickens get some exercise as well. This chicken must be expensive. Oh, vous avez vu? C'est pour qu'ils aient tout le temps de l'herbe fraîche. Canard poupée russe sur... Canard poupée... 20 €? Oui, bon, la blague un peu chère quand même. Hein. Vous avez vu, c'est pour que les petits poulets, ils aient toujours de la fraîcheur. This chicken must be expensive. Je vais pas relever. J'avais pas relevé. Et moi, je me dis, c'est trop chou. Les poulets, ils ont toujours l'herbe fraîche. J'avais pas relevé. It's expensive. Oui, bah écoutez, c'est un élevage 100% naturel, les frères. Normal que le poulet soit plus expensive. Il doit être grave bon. Bah là, pour le coup, c'est vraiment un poulet en plein air. Additionally, it prevents Mais the dites-vous que Shiver, il accumulation pourra of jamais le manure goûter. and C'est the une dinguerie. chickens get some exercise as well. This chicken must be expensive. Imagine, on te parle FR comme ça. Pronouncing fruit in French. Prononcer fruit en français. Apple, pomme, banana, banane, mango, mangui, lime, citron vert, Mais c'est une orange, blague, la cause. orange, blueberry, myrtille. 9,999,999. So now let's pronounce it in French. 9,904,20 nuif. Mille nuif. Cent
quatre, Frère. 20, Pourquoi des nouveaux buildings à New York? J'avoue, il y en a. ultra fins à New York. Eh bien, même si Ça c'est existe politique vraiment nouveau, ces monolithes filiformes n'ont pas été conçus pour leur esthétique. S'ils sont comme ça, c'est parce que leurs architectes n'ont pas eu le choix. Je m'explique. À la fin du 19e siècle, des évolutions majeures ouais, je t'habite dans un couloir, mais super long. de buildings de plus en plus haut. Le Flatiron Building, le Singer Building ou la Metropolitan Life Tower. Jusqu'à un abus, la construction de l'Equitable Building en 1915. Ce mastodonte de 164 mètres de haut ne sera pas très apprécié. Les voisins se plaignant de plusieurs soucis, dont le plus récurrent sera la privation de lumière dans certains des appartements des immeubles avoisinant ce building. Pour pallier ce problème, New York instaure un an après, soit en 1916, la Zoning Resolution, une loi dictant la construction des prochains gratte-ciel basée sur un système de recul à mesure que l'immeuble est haut. Par exemple, Vous savez que je pourrais pas habiter 20 x 2,5 étant égal à 50 mètres, le premier mur du building pourra s'élever à 50 mètres de haut avant de devoir faire un recul. C'est cette loi qui va faire émerger ce style pyramidal qu'on connaît bien à New York, avec par exemple l'Empire State Building et le Rockefeller Center. Mais trouvant des limites à cette loi, Je pourrais vraiment pas habiter dans un building aussi haut, genre au 300e étage. Imagine, il y a le fire. Tu fais quoi? En vrai? elle va être modifiée en 1961 afin de dicter les nouvelles constructions sur un système phare pour Flow Area Ratio. L'idée est de définir une superficie maximale du bâtiment en fonction de la zone de construction et de la taille du terrain acquis. Si par exemple on décide de construire dans un quartier avec un phare de 10, on aura le droit de construire pour une superficie de 10 fois la taille du terrain. Imaginons qu'il fasse 500 m², donc 500 x 10 est égal à 5000 m² de surface constructible. Et bien selon cette loi, on aura autant le droit de répartir ces 5000 m² sur 10 étages de 500 m² que sur 50 étages de 100 m². Le seul moyen d'augmenter la hauteur des buildings étant d'affiner les tours. Mais dans les années 60, on était encore pas mal bridé par la technologie architecturale, ce qui n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. Voyons Ça depuis d'avoir un proliférer truc ces tours aussi d'un nouveau genre, comme la Tu Tour sautes Fenway et tu la meurs. 432 Park Avenue. Ça va quoi, Léo? Mais moi je trouve ça. En plus, déjà, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Donc, si j'ai le vertige, hein, les gars, j'habite pas au 300e étage. Maths sup pour comprendre le TikTok. Je te jure, il m'a fait mal à la tête. Imagine un avion passe. Ah non, mais phobie. Tu sautes avec une chaise et tu la poses avant l'impact. Mais quoi? Un cauchemar avec les tremblements de terre et tout. Mais en plus, pour moi, c'est pas stable non plus à 3000%. T'as une tour, elle est toute fine et... Ah, mais laisse tomber. Elle est longue et pas très fun, cette actu fun. T'es grave un gamin, Matinou. C'est pour avoir un truc haut, ça se vend mieux. Oui, non, mais d'accord, pour avoir un truc haut, mais t'as pas envie d'habiter dedans, voilà quoi. Le bâtiment en forme de poubelle, on poursuit. Ce qui n'est plus le cas depuis une dizaine d'années, voyant depuis proliférer ces tours d'un nouveau genre, j'ai comme décroché. la Tour Fenway et la 432 Park Avenue. Le livre à ne pas acheter. Écoutez ça. Mon voisin vient de terminer l'écriture d'un livre sur comment gagner de l'argent. Et il a besoin de financement pour le publier. Et là, il y a quelqu'un qui a répondu, dis-lui de lire le livre. Bah oui. Ah non, mais il est trop con. Lis le livre. Bah oui, qu'il lise le livre, parce que dedans, apparemment, il a la recette pour être riche. Qu'il lise le livre. C'est trop... C'est tellement réel. Le père du siècle. Le mec, il a créé un remède tout seul pour sauver la vie de son fils, alors que de base, il y connaissait rien en chimie. Clairement, là, je crois qu'on est sur le père de l'année. Il s'appelle Shu Wei, il est chinois, et en 2021, son fils naît avec une maladie très rare qui est la maladie de Menkes, et il lui reste que quelques mois à vivre. Shu apprend qu'un traitement existe, sauf qu'il est pas disponible en Chine, et à ce moment-là, on est en pleine pandémie, donc le pays est totalement bloqué, et il y a aucun moyen de se le procurer. Lui, il a juste le bac, il y connaît rien en chimie, et même si sa famille et ses amis lui disent que c'est impossible, il décide de tout faire pour y arriver. Il investit toutes ses économies pour créer son propre laboratoire qui lui a quand même coûté 50 000 €. Il se lance dans la confection du traitement à partir de documents qu'il a trouvés en ligne et qu'il a traduits comme il pouvait parce qu'il parle pas anglais. Il raconte qu'à ce moment-là, il a juste appris ce qu'il avait besoin de savoir sur la préparation pour aller au plus vite. Et au bout de 6 semaines, il a réussi à faire une première version de son traitement. Dans un premier temps, il a décidé de se l'injecter à lui-même pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire pour son fils. Et ça a marché puisqu'il a réussi à ralentir la progression de la maladie de son fils. Et 2 semaines après le début du traitement, les analyses sanguines de l'enfant sont revenues à la normale. Mais même si le traitement peut ralentir énormément la maladie, il peut pas totalement la guérir. Donc depuis cette histoire, mais je pense qu'il avait des connaissances quand même, frère. Et il collabore même avec des entreprises internationales de biotechnologie pour expérimenter et faire des essais cliniques permettant de faire avancer la recherche sur la maladie de Menkes. Wesh, c'est une dinguerie. T'imagines, t'es en pleine pandémie, tu dois faire un cacheton et lui, il l'a fait normal. Il est trop fort, trop chaud. Il est chaud en vrai. Et puis, t'as nous qui font des constructions Minecraft ou des gens qui font des tours super hautes. Il est chaud.
Mais par contre, c'est risqué de ouf. Hein. En vrai, en plus, il se l'injecte à lui-même. Mais lui, je sais pas, à 40 ans, ça va pas avoir le même effet que sur un bébé, tu vois. Elle me veut quoi? Elle me veut quoi? Elle parle bien à Nak, par contre. Femme de Cro-Magnon. Tu sais, tu fais ça en France, tu finis en prison. Mais c'est vrai en plus, c'est réel ça. Pour activité illégale de médoc ou de trucs comme ça en vrai. Hein. Pendant ce temps, t'as des gens qui laissent leurs gosses dans la voiture en plein été et vont faire leurs courses. Il y a vraiment encore des gens qui font ça. Franchement, j'ose espérer que non. À un moment donné, on est tous conscients que laisser des enfants dans la voiture alors qu'il fait 40 degrés, faut arrêter de faire ça. À part si t'as une Tesla. Le building a trop de problèmes. Ceux qui ont acheté sont en poursuite contre le constructeur. Les gens sont restés bloqués dans l'ascenseur. Le vent... Ah oui, le vent fait trop de bruit pour dormir, mais ils font ça discret pour pas que les appartements perdent trop en valeur. Oui, et d'ailleurs, j'ai même vu J'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle, si je te dis pas de conneries, Boeing New York ou Boeing Manhattan, un truc comme ça. Et en fait, en gros, ils vendent un appartement qui est super haut. Et justement, ils parlaient de tout ce qui est vent, etc. En fait, il y a des problèmes de vent, il y a des problèmes d'ascenseur, etc. Et en gros, tu as un appartement au 300e étage parce que tu veux avoir un truc trop stylé avec une vue incroyable. Mais en fait, tu peux pas dormir, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Donc bon, Boeing, bien sûr, Boeing. Oh bah, pas plus tard que cet été, un bébé vieux... Arrête! Je dis littéralement violé dans la voiture sur un parking. Aujourd'hui, je suis en justice encore car j'ai pété la vitre. Genre, elle a porté plainte parce que t'as pété la vitre alors que son bébé était en train de mourir? Non, Neb, là, c'est un ban facile. Ça, c'est trop facile, Neb. En vrai, cette histoire de building répond de la mauvaise manière à un problème réel, celui de la... Certaines villes n'ont pas d'autre choix que de construire en hauteur pour éviter de détruire les espaces... Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En même temps, t'aurais fait quoi à la place du père? Parce que c'est horrible de laisser mourir son enfant à cause d'un traitement pas dispo. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, faut avoir... je sais même pas si tu as l'idée qui te vient de dire bah, je vais créer moi-même le médicament. T'as payé... Non, mais alors vraiment, Risotto, la justice en France, mon ref. Il suffit de 30 à 1 heure pour mourir dans une voiture fermée au soleil. Ah ouais, ça par contre, tu vois, je savais pas. Oui, toi, on te cher, oui. Elle t'a proposé un 1v1. Mais ouais, je suis d'accord. Ça va quoi, Raph, mon ref? Bah, tu te dis, je deviens chimiste ou il meurt. Ouais, mais il faut penser à se dire, je vais devenir chimiste. Attends, c'était quoi ça? National de biotechnologie pour expérimenter et faire des essais cliniques permettant de faire avancer la recherche sur la maladie de Menkes. La résa de Transat, nouveau fléau. Alors ça, on va en parler. Parce que ça me vénère au plus haut point. Ah, ça me vénère de zinzin. On va en parler. Ça va ou quoi, Ultra Cano? Non, mais alors... J'ai d'ailleurs vu un autre TikTok d'un monsieur, un petit papy, qui enlevait toutes les serviettes le matin. Parce qu'en fait, et je l'ai vécu quand je suis partie à Malte, là, en vacances avec tout le monde, les gens, à 8h du matin, ils vont prendre les transats. Sauf qu'ils arrivent à la piscine, il est midi. Tu te retrouves à 10h du matin sans aucun transat, alors qu'il y en a une centaine dans l'établissement. Et en fait, t'as les gens qui viennent et qui posent leurs serviettes et qui reviennent 5 heures après. C'est une dinguerie. Ne faites pas ça. Et il y en a plein. C'est pas un nouveau fléau, je pense que ça existe depuis quand même assez longtemps. Mais maintenant, je vous jure, 8h du mat, il n'y a plus de transat parce que tout le monde a posé sa putain de serviette. Et du coup, j'ai vu un gars, un papy, qui a enlevé toutes les serviettes. Il a enlevé toutes les serviettes à 8h du mat. Ça l'avait gavé, je pense. Et il enlevait tout. Il enlevait tout, ça le rendait ouf, il enlevait tout. Mais en fait, moi, je dégage pas les serviettes parce que je me dis, vas-y, ça se fait pas, tu vois. Mais bon, c'est vraiment chiant. C'est à l'établissement de faire quelque chose parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire ça. Oui, donc t'as pas le choix de faire pareil. Oui, bah moi, du coup, je le faisais pas. Mais par contre, il y a eu une embrouille, du coup, dans l'établissement. Parce qu'en gros, il y a des serviettes qui ont été enlevées, etc., etc. Donc, en fait, c'est des serviettes, en plus, en gros,
dans cet hôtel. Quand t'arrivais à l'hôtel, on te donnait une carte. Cette carte-là te faisait, quand t'allais à la piscine, on te donnait des serviettes. Et ensuite, tu rendais la serviette sale et ils te redonnaient la carte. Donc, en gros, si à la fin de ton séjour, tu n'as plus la carte ou tu n'as plus les serviettes, bah, tu payes. Et en gros, il y a des gens qui avaient enlevé les serviettes, donc d'autres qui ne les retrouvaient pas. Et ça a fait un scandale de ouf. Et du coup, le lendemain, à chaque fois qu'on arrivait à la piscine et qu'on demandait des serviettes, le gars, il nous disait bien, en gros, par contre, vous allez vous poser à la piscine, vous allez maintenant, sinon vous prenez pas vos serviettes, tu vois. Mais oui, c'est à l'établissement de faire ça. Mais bon, même ça veut dire que t'es derrière des 500 personnes pour voir s'ils mettent ou pas leurs serviettes tous les matins. Ouais. Bah, si tu as le cul dessus, tu la perds pas. Je suis d'accord. Bientôt, quand tu vas réserver l'établissement... Mais oui, je te jure. Non, mais vraiment, je te jure. Regarde, en plus, il se prend le truc. Regardez, il court, c'est des abuseurs, wesh. Oh Coldplay, une nouveauté magique. Pendant le concert de Coldplay, le public a reçu... Oh Oh, waouh Putain, il est trop fort. C'est ouf. Waouh. Vous savez que je savais pas, mais c'est l'un des premiers qui a fait, vous savez, les murs d'étoiles où tout le monde a un bracelet et ça s'allume d'un coup. Je savais pas du tout. Il y en a même qui me disaient que c'était lui à l'origine de ça. Bon, alors ça, j'ai un doute, mais je savais pas du tout. Mais du coup, tu profites pas des feux. Par contre, ouais, tu profites pas du feu d'artifice. Ça, j'avoue. Moi, je préfère voir le feu d'artifice, je pense. Vous préférez avoir... Alors, je pense que j'aimerais tester les lunettes pour le comment dire, le kiff, tu vois, voir l'expérience. Mais par contre, je pense que je les enlèverais pour voir le feu d'artifice. Je trouve ça cool, les feux d'artifice. Moi, je trouve que l'idée est folle pour éviter de voir tout le monde avec un téléphone à la main. Ça, c'est réel. Oh, ça aussi, c'est un fléau, les téléphones dans les concerts. Les gens, au lieu de profiter du concert, ils se filment, eux, en train de chanter. Comment dit-on MDR en taille? Quoi? Pourquoi en thaïlandais on met toujours des 5 comme ça dans ses phrases? C'est quoi ça? Parce que c'est marrant. C'est marrant? Oui. Mais c'est quoi le rapport avec les 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5. En thaïlandais, on dit 1, 2, 3, 4, 5. Ha 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 ha. C'est marrant. Ouais, maintenant on va mettre des 5, 5, 5 quand je suis rigolote. 10 centimes. En Thaïlande, pour tous les petits bobos du quotidien, vous n'avez pas besoin d'aller dans une pharmacie, vous n'avez pas besoin d'aller voir le docteur. Ce que vous faites, c'est la 7-Eleven. Parce que dans tous les 7-Eleven de Thaïlande, il y a une étagère qui est réservée aux médicaments courants, aux médicaments du quotidien. Et ils sont moins chers que pas chers. Paracétamol, 10 tablettes, il y en a pour 40 centimes d'euros. Ça sert. Médicaments contre les hémorroïdes, en fait, c'est des herbes pour 40 centimes d'euros. Antiflatulent, il y a une promotion, regardez-moi ça, incroyable. 60 Antiflatulent, c'est pour neuf, ça, qui 2. mange trop. Hein? Médicaments contre la fièvre, 50 centimes d'euros. Médicaments contre les maux de gorge, 60 centimes d'euros. Tablettes contre le mal de mer, mal de la route, incroyable, 10 centimes. 10 centimes, comme c'est Reflux pas cher. gastrique, Ouais, c'est Van 50 Eleven, c'est centimes vraiment d'euros. ça. Hein. Sirop contre la toux, 60 centimes d'euros. Et celui-là, il est vraiment pas mal. C'est une petite pompe. En fait, il y a un liquide à l'intérieur. Et vous injectez ça dans votre anus quand vous êtes constipé. Et ça dilue vos excréments pour vous aider à les sortir. 20 centimes d'euros. 20 centimes pour à peu près 40 centimes, 50 centimes. Quand je retourne en Thaïlande, on fera un unboxing, la team. Hein? Là, par exemple, 40 centimes. C'est un gros pansement et il y en a 10 à l'intérieur. Allô? Un désinfectant pour les plaies, de la bétadine, je crois que ça s'appelle en France. Ici, c'est 1 euro. Donc, sachant que les consultations chez le docteur Thaï dans les petites cliniques sont entre 10 et 15 euros et que les médicaments en général sont vraiment pas chers, eh bien, quand vous prenez votre assurance de santé, réfléchissez à tout ça. Et moi, je vous conseille de prendre une assurance juste contre les accidents. Je ne pense pas que ça vaille le coup de prendre une assurance outpatient, ça veut dire une assurance pour les petits bobos du quotidien. Donc le plus important, c'est que vous soyez assuré en cas de gros accidents, de gros pépins, qui vous obligent à rester à l'hôpital au moins une nuit. La géographie de certains Oui, aux faut. States. Chef, quoi? Ouais, c'est bon, frère, on a compris. On peut pas faire une... et dire que je suis allée dans une boulangerie 70 centimes. Ouais, grave, putain, ouais, grave. Tout ça en vente libre. C'est du Doliprane, c'est pas des trucs de fou. Ici aussi, c'est en vente libre. Hein. Doliprane et tout, c'est en vente libre. Hein. Les trucs pour les mal de bide, c'est en vente libre. Tous ces trucs-là, c'est en vente libre. Hein. C'est pareil en France. Hein.
Le rêve des hypochondriaques. Non, mais alors ça, c'est... Ouais, en parapharmacie, bien sûr. Ouais, c'est pareil. Mais pas à 40 centimes, par contre. Pas à 40 centimes. En France, c'est pas du tout à 40 centimes. Quand je vais prendre mes boîtes de Nurofen Flash, c'est 7 € la boîte de Nurofen. Ah ouais. Ouais. Ça, c'était quoi? Donc le plus important, c'est que vous soyez assuré en cas de gros accidents, de gros... Support of Spain and France? France is in Spain. J'ai pas lu la géographie de certains aux States. Where are you from? US. Wait, you're from France, so that's in Spain, right? France is in Spain. Yeah, is it? No, that's in Italy. Don't you know that France is the capital of Italy? I thought that France was in Spain, or Spain and France? No. Spain is near France, but both are cities in Italy. Oh, and then are you Jules in Guesser, c'est Paris? pas pour elle. Yeah, that's Oh, a part on of dirait France. Snako so avec Paris Caracas. is a part of Exactement la même France. chose. France is a part of Italy, Exactly. and Spain is a part of Italy. Yeah, so true. like, oh, okay. Don't you know Europe? Wait, is Italy in Europe? No, Europe is in Italy. You should know that. It's okay, I'm failing US history. But that's okay, that's okay. Oh, I ouais, can ça l'a teach you. vu. Ah ouais, je savais pas, Sabrina. Je savais pas. Les petits créateurs... On se fait chier sur YouTube, ok, y a plus rien. But that's okay, I can teach you. Les petits créateurs, YouTube, c'est le moment. On se fait chier sur YouTube, ok, y a plus rien. Léna, je t'aime beaucoup, je t'adore, je regarde tous tes vlogs d'août. Maintenant, ça reste 15 minutes dans la journée et moi, j'ai plus que 15 minutes à perdre. Donc, puisse les petits créateurs, révélez-vous, faites part de votre art, qu'on vous regarde un peu là, parce qu'en fait, tout le monde a disparu. Donc, c'est le moment. Vous trouvez qu'il n'y a rien sur YouTube en ce moment, vous? En vrai? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a rien? Va sur Twitch, j'avoue, viens sur ma chaîne, je comprends pas. Il y a des micro-trottoirs aux US, on se demande, les gens payés à carte. Oh là, c'est abusé. Rien du tout. En vrai, tu sais que je vous jure qu'il n'y a rien. Il y a rien. Moi, je regarde Léna et c'est tout. En vrai. Si j'ai regardé le vlog de Gaël, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis même, je trouve, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de concepts à la MrBeast. Et moi, je suis pas consommatrice de MrBeast. Et donc, du coup, en vrai, Tata Gazouille, la team, grave. Tu sais, par exemple, 1 euro vs 1 million, la chambre à 10 euros vs la chambre à 40 millions. Tu sais, tu le regardes une fois, mais quand t'as que ça... Inox revient le 13 septembre, c'est vrai? Bah, je sais pas, je vais l'appeler, je vais lui demander. Après, les vidéos de 40-50 minutes, reposez-vous, quoi. Ouais, après, c'est beaucoup, c'est long. Comment tu le prendrais? Oula. Alors voilà, est-ce que vous voulez essayer? Écoutez, on va pas cracher dessus, hein. Allez, c'est parti. Vous avez mangé un petit peu, mais est-ce que quand même... Non, on trouve bien le goût de poulet, mais c'est vraiment végétarien? Ouais, c'est végétarien. C'est vraiment incroyable, parce que c'est vraiment ce goût-là, quoi. Ça a le goût du poulet? Ah ouais. Il a pas l'air d'aimer, hein, par contre. Vous pouvez manger encore un peu si vous voulez. Je réessaye. Il a pas l'air d'aimer. Ouais, terminez-la parce que on va pas faire de gaspillage non plus. Il lui fait bouffer de la viande alors qu'il... Mais c'est un bâtard, ouais. C'est végétarien. Ouais, c'est pas tout à fait végétarien parce que ça vient de chez McDo. Ah merde. Ouais. C'est vraiment du poulet? Ouais, c'est du poulet. Putain, mais c'est pas ce bordel. Mais ça va pas votre tête ou quoi? Je suis végétarien, je passe toute ma vie à essayer de manger végétarien et vous me foutez de la viande dans la bouche. Mais ça va pas ou quoi? Non, c'est du... Vraiment? C'est inadmissible. Vous avez pas à Il faire surjoue ça. là, non? Vous me dites que c'est végé et en fait c'est de la viande merde quoi. C'est inadmissible ce que vous faites. Vraiment. Mais monsieur, vous... Je ne comprends pas. Vous avez mangé des protéines. Il surjoue là, non? Dégueulasse. Vous pensez que c'est vrai ou pas? C'est fake, non? Moi, c'est fake de ouf, non? Ouais, c'est fake. Un peu fake. Non, fake. Jeu d'acteur. Bah alors, si c'est fake, tant mieux. Si par contre c'est pas fake, ça se fait vraiment up. Il est peut-être juste vénère comme... Par contre, si c'est pas fake, ça se fait mais vraiment up. Genre, ça se fait vraiment pas par contre de faire des trucs comme ça, je trouve. C'est même pas drôle. Genre, ça peut faire rire que lui. Mais genre, quelqu'un de lambda, c'est impossible que ça fasse rire.
Tu le taperais, toi? Mais moi, mais alors, moi, je m'embrouillerais. Alors, je le taperais pas, abuse. Mais moi, je me vénère de ouf contre lui. C'est comme si tu fais manger à quelqu'un une viande en lui disant que c'est une viande halal et c'est pas une viande halal, c'est du manque de respect de zinzin. De zinzin. C'est abusé. Moi, je trouve ça abusé. Hein. Ah, moi, je trouve ça abusé. Hein. Il est vénère en mode ne pas déranger. Ouais, par contre, il est vénère, mais il est pas vraiment vénère. Hein. Je lui crache dessus. Mais je sais pas si c'est fake. J'ose espérer pour lui que c'est fake. Franchement, parce que ça se fait vraiment pas. Je trouve ça un gros manque de respect, moi. Tout savoir sur le poisson. Ah, le poisson. Vous savez que tout le monde pense à chaque fois. Enfin, je sais pas si vous connaissez les poissons lune. Enfin, peut-être que les gens ils savent. Bon, on va peut-être en parler. La nature tente des trucs et quand elle se rate, bah ça donne le poisson lune. C'est bien simple, il s'agit C'est probablement tellement de laid. l'animal le plus misérable. Les gens, et ils le plus pensent quand ils voient inutile qui ait l'aileron jamais que c'est existé un sur Terre. requin. Déjà, au moment de sa création, ils ont fait n'importe quoi avec les proportions. Et donc, on se retrouve avec un poisson de Non, mais 3 c'est tonnes qui a nimp, des les nageoires poissons minuscules situées au mauvais endroit. Résultat, il ne peut pas s'en servir pour nager parce que la vie en a fait une Oh, merde flottante qui ne bouge pratiquement pas. Oh, Il va donc se déplacer en fonction des courants océaniques sans jamais réellement décider où il va. Autre chose, cette espèce de brique aquatique possède un cerveau de la taille d'une noix, ce qui le rend complètement imbécile, c'est à peine s'il est conscient qu'il existe. Il se retrouve donc à devoir chasser le seul animal qui est encore plus bête que lui, la méduse, un animal sans cerveau. Enfin, je dis chasser, mais c'est plutôt attendre, car sa méthode de traque consiste à patienter la bouche ouverte jusqu'à ce qu'une méduse passe par là. Car oui, en plus de tout le reste, il est extrêmement lent, et donc il se fait fumer par les requins, les orques et les lions de mer, ce qui en fait la plus grosse victime de tout l'océan. Mais dites-vous que c'est encore pire que ça, car il ne le chasse pas pour se nourrir, il le met en pièces simplement pour évacuer le stress, car cette farce de la nature n'a absolument aucune valeur nutritive. Même les humains n'en veulent pas. La plupart du temps, quand ils se font attraper, les pêcheurs sont frustrés de ne rien pouvoir faire avec le poisson, et donc ils leur coupent les nageoires par pur ego et ils les remettent vivants dans l'océan pour les laisser mourir à petit feu. La seule raison pour laquelle l'évolution n'a pas encore réussi à éteindre définitivement cette espèce, c'est parce que la femelle poisson lune peut pondre jusqu'à 300 millions d'œufs à la fois. Mais non, arrêtez le pauvre de zinzin. De ne rien pouvoir faire avec le poisson simplement pour évacuer le stress, car cette farce de la nature n'a absolument aucune valeur ça fait de nutritive. la peine, Même les humains n'en veulent pas. La plupart 300 du temps, millions quand ils se font attraper, les pêcheurs sont frustrés de ne rien pouvoir faire avec le poisson, et donc ils leur coupent les nageoires par pur ego et ils les remettent vivants dans l'océan pour les laisser mourir à petit feu. La c'est seule tellement raison méchant pour de faire laquelle ça. l'évolution n'a pas encore réussi à éteindre définitivement cette espèce, c'est parce que la femelle poisson lune peut pondre jusqu'à 300 300 millions, je d'œufs sais pas à si la vous vous fois. rendez compte. 300 millions, les gars. 300 millions. L'animal, il est trop gaze. La meilleure esquive de la Grèce. Ouais, je t'aime. La femelle poisson lune peut pondre jusqu'à 300 millions d'œufs C'est à la fois. archi drôle. Sac, sac, sac. Voici les 5 nouveaux sports qu'il va y avoir au prochain JO en 2028. À Alors. Paris, le seul nouveau sport, c'était le breaking qui ne survivra pas en 2028. Oh non. À Los Angeles, Je l'ai en même pas vu, le 2028, break. on aura d'abord du flag football. C'est en fait du football américain sans contact. Ça se joue à 5 contre 5 du et rugby, c'est un quoi. peu le même principe pour ceux qui connaissent que le flag rugby. En gros, tous les joueurs ont des petits drapeaux accrochés à leur ceinture qui doivent être décrochés par l'équipe adverse pour stopper les attaques. Deuxième nouveau sport en 2028, ce sera le squash, un sport très populaire chez les hommes d'affaires américains qui compte aussi 200 000 pratiquants en France. Ce sera sa toute nul, première non fois aux Jeux Olympiques. On aura ensuite du cricket qui va revenir aux JO après sa très brève apparition de 1900. Il y avait eu juste un seul Ça a match pas l'air France-Angleterre passionnant, les à nouveaux, Paris. hein. Il a été choisi pour encourager un public plus large à suivre les JO. C'est par exemple un sport très populaire en Inde. Quatrième sport ajouté, il est plus méconnu en France. C'est le jeu de crosse ou lacrosse. C'est en fait historiquement le premier sport qu'il y avait sur le continent américain. Il est très populaire dans les Les universités ricains, ils sont américaines. malins, et il a ils déjà mettent été des présent sports où aux ils JO vont en choper des 1904 médailles. et Grave. 1908. Alors le principe, il faut mettre une balle en caoutchouc dans un but en se faisant des passes à l'aide de grandes crosses avec des filets. C'est interdit de prendre la balle avec les mains ou avec les pieds. Et enfin, dernier nouveau sport, ce sera le baseball softball. Lui, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et Ah, le notamment à baseball, Tokyo j'ai en hâte, par 2021. Le baseball, c'est la version exclusivement masculine. Le softball, la version féminine. Grave la avec pétanque une de balle plus grosse et plus molle. Alors, que pensez-vous de ce choix? Pour rappel, chaque ville qui accueille les JO peut choisir au maximum 5 sports à Vous êtes ajouter hype par au lequel, programme là fixe des JO. Vous êtes hype par lequel? Après, il me semble que les JO 2028, c'est en Amérique, non? Il me semble, hein. Des sports américains, ouais. Bah, moi, il y a juste le baseball, en vrai. Baseball et la crosse. Juste le baseball. Que des sports bien américains. Aucun. Ah, c'est à LA! D'accord, ok.
La crosse est un sport. LA Cross. Ok, en vrai, ils se sont avantagés de ouf. On aurait dû mettre la pétanque, vous avez eu raison. Putain, c'est vrai ça. Sale ou rat? Il se douche avec ses vêtements. En lavant mes vêtements dans la douche, j'économise au moins 15 $ par mois parce que je n'utilise pas de machine à laver, pas de sèche-linge et pas de lessive. Quand je prends ma douche, je pose un seau par terre qui récupère toute l'eau qui s'écoule de mon corps. Quand la semaine est finie et que je suis prêt à tirer la chasse d'eau, je prends ce seau et je le vide directement dans les toilettes. C'est comme ça que je tire la chasse. Oh, je vais crever. Oh, je vais mourir. C'est la dernière fois que tu mets une actu comme ça, mais ça va pas la tête. Et après, on s'étonne pourquoi je viens que pour GTA. Mais je te jure. Mais dernière fois, une actu comme ça. Ah, ça... oh, je peux pas regarder. Oh, ça me dégoûte. Comme ça, je ne gaspille pas d'eau. Mes colocs m'en veulent parce que je force tout le monde à utiliser du journal plutôt que du papier toilette. Vas-y, je Et crois on que je vais utilise passer du les journal frères. à la place de serviette aussi. Quand on s'essuie, on a parfois de l'encre sur les fesses, mais personne ne va le voir, donc bon. Mais oh, La ouais, collecte des espèce poubelles de coûte cochon, environ 15 va. $ par mois. En général, je rassemble quelques sacs toutes les 2 semaines et je les amène à la benne derrière mon cours de Zumba. Mais quel cochon, frère. Ça me fait économiser à peu près 180 $ par mois. Oh, mais je suis choquée. J'ai commencé à développer mes habitudes de radin quand j'étais petit avec mes grands-parents. Je conserve mon sel ici pour me préparer Allez, à l'hiver. ciao, non, mais- Mon grand-père avait pour habitude de déblayer le sel de la route. La saleuse passait et elle répandait du sel en trop sur la route qui ne servait à rien. Rat ou sale? J'espère que tout le monde va dire sale. C'est dégueulasse de zinzin. C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un moment sur TikTok où il y avait une trend, c'était Mimi Cracra. Et en fait, les nanas, elles se vantaient de dormir avec du maquillage, de dormir sans se laver le visage, de mettre du parfum alors que tu hupes. Genre, et tout le monde tout le monde était en mode je suis Mimi Cracra et bien sûr que je mange mes crottes de nez. Vous l'aviez vu ce truc de nez? Mais alors vraiment, franchement, faut pas pousser mes dans les orties. Personne n'a envie de savoir si tu te nettoies le cul quand tu chies. Genre vraiment, à un moment donné, faut avoir des limites. Je vous jure, il y a eu une train de Mimi Cracra. Je vous jure. Tapez Mimi Cracra non, tapez pas parce que ça va vous dégoûter. Mais je vous jure, abusez. Je suis Mimi Cracra et bien sûr que je m'endors avec mon maquillage et quand je me réveille, mes cils ils sont tout collés, tout caca parce que j'ai pas enlevé mon mascara. Non mais allô. Ce gymnaste philippin repart de Paris avec 2 médailles d'or, mais pas que. Après avoir les décroché Philippines. 2 titres olympiques, crois que j'ai Carlos retourné. Yulo s'est vu promettre une avalanche de cadeaux fous et de primes. À commencer par un appartement de 2 chambres entièrement meublé à Manille d'une valeur de 24 millions de pesos, soit près de 400 000 € offert par le milliardaire Andrew Tan. Le champion olympique du sol et du saut est donc logé, mais aussi nourri. Kaloy pourra faire ses courses dans les supermarchés SM Retail grâce à 1 million de pesos de bons d'achat, près de 16 000 €. Et s'il ne veut pas cuisiner, le gymnaste pourra se rendre dans un des restaurants Vikings qui lui offre un buffet gratuit à vie. Plus étonnant, un gastro-entérologue réputé aux Philippines lui offrira des consultations gratuites lorsque le gymnaste aura atteint 45 ans. Carlos Yulo pourra aussi étudier gratuitement à l'université de Mindanao, remplacer les phares de sa voiture sans dépenser un centime ou encore faire appel à un photographe de mariage. Et puis le double champion olympique, qui est devenu le 2e Philippin à remporter une médaille d'or au JO d'été, va aussi recevoir un chèque de 10 millions de pesos du gouvernement, près de 160 000 €. Quelle et la Chambre des folie. représentants a ajouté 3 millions de pesos, près de 50 Je te 000 jure, € Mac. à cette prime. Il devrait être accueilli en Au héros sport. aux Philippines. Ouais, et mais les pas images ici, de hein. son Faut que retour tu sois sont philippin, mon folles. ref. Hein. Trop chou. Oh non, il mérite 2 zinzins. En 26 participations, ils ont eu une médaille d'or. Lui, on a eu 2 au JO de Paris. C'est un héros. Vous vous rendez pas compte? Ouais, pour là-bas, c'est un héros. Il se met ultra bien. Ben, go devenir gymnaste, du coup. Bah, gymnaste aux Philippines, parce que c'est pas la même chose en France. Vous savez que pour chaque pays, la médaille d'or vaut tel ou tel prix. Dans chaque pays, c'est totalement différent. Coloscopie gratuite à vie. POV, tu joues avec les mots. Cet appart vue sur Plus mer que 2 était juste une cave avec une photo collée au mur. Sunny Loops, une influenceuse allemande, a réservé sur Airbnb une superbe chambre avec vue sur mer. Enfin, sur le papier en tout cas. En arrivant, elle découvre que son logement est en fait une cave et que la vue n'est autre qu'un papier peint collé derrière la fenêtre en guise de trompe-l'œil. Alors c'est bien fait, certes, mais c'est surtout une belle arnaque. L'annonce précise que l'appartement a une vue imprenable sur la plage.
de trompe-l'œil. Alors c'est bien fait, certes, mais Oh c'est... le fils de... Mais je pète un bout... Mais moi je pète un câble. Mais il y a des gens, c'est des fous de ouf. Il y a des gens, ils sont culottés. Mais il y a des gens, ils sont malhonnêtes. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça. Il y en a, ils sont trop malhonnêtes. En soi, ils jouent avec les mots. Vue imprenable. Tout le monde se serait fait avoir, les gars. Parce que... Ah, mais maintenant, je vais zoomer sur les photos où il y a la plage derrière. C'est carrément prenable, un poster à... surtout une belle arnaque. L'annonce précise que l'appartement a une vue imprenable sur la plage. Tu le savais, la compagnie. Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne dans le monde qui n'a pas de classe éco. Tout l'avion, c'est littéralement une classe business. Et c'est une compagnie aérienne française. Mon rêve d'un qui jour, s'appelle la d'un jour compagnie. être en business, C'est juste une pour compagnie voir comment c'est aérienne d'être parfaite pour moi allongé. parce qu'ils ont plein Mais ça de coûte vols trop cher. Depuis les États-Unis vers l'Europe. Et les billets sont 2 fois moins chers que les billets en business class d'une autre compagnie aérienne. Quoi? Et dedans, vous avez littéralement tout ce que les autres compagnies proposent. C'est quoi? Elle dit la compagnie? Et les littéralement... Elle a pas dit la compagnie, la team. Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne dans le monde qui n'a pas de classe éco. Tout l'avion, c'est littéralement une Elle classe dit pas business. Et c'est une compagnie aérienne française qui... Ah d'accord. La compagnie, c'est la... Ah ouais? Vous connaissiez? J'ai plus de batterie. Vous connaissiez ou pas? T'écoutes... Alors, je vais me permettre, quand elle dit la compagnie en parlant... quand elle dit la compagnie en parlant d'une compagnie aérienne, permettez-moi de douter du nom. Hein? Ça vaut quoi, clac-là? La compagnie. C'est une compagnie aérienne parfaite pour moi parce qu'ils ont plein de vols depuis les États-Unis vers... moins cher que les billets en business class d'une autre compagnie aérienne. Incroyable, Et dedans, je vous vais avez aller là-bas. littéralement tout ce que les autres compagnies proposent. Ça, c'est pour Barberou, c'est toute la team, ça. Nouveau diffuseur. Ah, ça, j'ai pas vu. Nouveau diffuseur de quoi? C'est un diffuseur de quoi? C'est juste pour te doucher. De crème solaire! Oh, c'est tellement stylé par contre. Protégez-vous du soleil pour bien vieillir. Vous avez demandé les effets positifs ou négatifs du soleil. Eh bien, voici sur la peau ce que ça donne. Voilà un homme qui a travaillé 70 ans à l'extérieur, avec un pantalon, mais aucune protection des bras. Regardez la différence. Bien sûr que la couleur des bras est différente, mais regardez la vieillesse de la peau des bras comparée à l'aspect beaucoup plus En vrai, on se rend pas compte, je pense, le soleil, à quel point c'est nocif pour notre peau. Premièrement, le vieillissement de la peau. L'exposition au soleil va endommager le collagène, l'élastine de la peau, donnant des ridules et ce qu'on appelle des taches de vieillesse. Deuxièmement, les coups de soleil répétés peuvent être assez désagréables, entraîner de la fièvre, parfois une déshydratation, mais surtout augmentent fortement le risque de cancer cutané. Troisièmement, le soleil va provoquer des taches ménager dans le nord. irrégulières. Ouais, le soleil. Est-ce que vous mettez tout le temps de la crème solaire, Après, genre grâce à une exposition juste sur votre visage, les meufs? Je dis les meufs parce qu'il y en a plein qui en mettent avant de se maquiller. J'en mets jamais. Bon, après, je me mets pas au soleil, moi, mais. On va passer de bonnes nuits. Donc le soleil, oui, mais avec modération. Non, mais il faut. Par contre, je me mets. C'est fini? Ah, on est resté sur une actu pas fun, genre. Bah ouais. Bon, bah désolé la team, on est resté sur une actu pas fun. Déjà, ça passe beaucoup trop vite. Dites-vous que là, il y avait 5 minutes de plus de la dernière fois. Hein. T'as loupé les effets positifs. Mais j'ai pas Modéré au soleil, on bronze, on va fabriquer de la vitamine D et ça concourt à régler notre rythme circadien qui va faire que on va passer de bonnes nuits. Donc le soleil, oui, mais avec modération. C'est toi qui as coupé. Eh bien écoutez les amis, c'était C'est les chroniques TikTok de la semaine. Assieds-toi bien et réacte avec moi. C'est les Actifone. Ouais, les Actifone. Il est important d'être culturé. Alors regardons les Actifone. Pardon, excusez-moi. C'est passé trop vite.